Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la méthode reduce. Donc, la méthode reduce est une méthode d'ordre supérieur sur les tableaux et parmi toutes ces méthodes, c'est sans doute la plus puissante, donc elle mérite qu'on s'attarde sur son cas. On va commencer avec deux premiers exemples pour revoir le fonctionnement général de la méthode reduce et ensuite on passera à des cas d'utilisation un peu plus concrets. Donc, on va commencer par créer un tableau avec 5 éléments à l'intérieur et on va utiliser la méthode reduce pour calculer la somme des éléments de ce tableau. Donc on utilise la méthode reduce sur le tableau. La méthode reduce est une méthode d'ordre supérieur sur les tableaux qui nous permet donc d'itérer sur les différents éléments d'un tableau. Au niveau du premier paramètre ici, on va avoir une fonction callback. Et cette fonction va pouvoir prendre principalement deux paramètres, un accumulateur et la valeur courante sur laquelle on est en train d'itérer. Le deuxième paramètre de la méthode reduce va être la valeur initiale de l'accumulateur. Donc dans notre cas, on va mettre 0. Et donc lors de la première itération, l'accumulateur vaut 0. Ensuite, généralement, ce qu'on va faire au sein d'une fonction, d'une méthode reduce, eh bien, c'est que on va retourner la valeur de l'accumulateur dans la fonction callback. Donc généralement, l'accumulateur correspond à ce que l'on souhaite calculer. Ici, en l'occurrence, la somme. Et ensuite, pour chaque itération, on va prendre l'accumulateur et on va lui ajouter la valeur courante sur laquelle on est en train d'itérer. Donc lors de la première itération, l'accumulateur vaut 0. On lui ajoute la valeur courante, donc 1. 0 plus 1, on obtient 1. Ensuite, deuxième itération, l'accumulateur vaut maintenant 1. On lui ajoute la valeur courante 1 plus 2. On obtient 3, etc., etc. Et logiquement, on devrait obtenir comme ça la somme. On lance le script et on a bien 15. Alors ici, on a mis 0 pour la valeur initiale de l'accumulateur, mais on pourrait commencer par exemple à 5. Et si on relance le script, on obtient bien cette fois-ci 20. Notez ici qu'on a utilisé le retour explicite, mais on aurait pu tout aussi bien utiliser la syntaxe avec le retour fléché, comme ceci, et donc c'est exactement la même chose, c'est juste la syntaxe qui est plus courte. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, deuxième exemple, cette fois-ci, on va essayer de calculer la moyenne des éléments du tableau. Donc on reprend le tableau avec la méthode reduce. En premier paramètre, on a la fonction callback. On va prendre comme tout à l'heure l'accumulateur, la valeur courante, et ici on peut aussi renseigner l'index et la valeur du tableau de départ. Au niveau de la valeur initiale pour l'accumulateur, on va remettre 0 ici. Et on va retourner l'accumulateur auquel on va ajouter la valeur courante qu'on va diviser par le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau de départ. Et normalement, en faisant ça, on devrait pouvoir récupérer la moyenne. On lance le script et on obtient bien 3. Donc voilà pour les deux premiers exemples. Et maintenant, on va pouvoir passer au cas d'utilisation pratique. Donc, premier cas d'utilisation. Je vais coller ici un tableau qui correspond à un panier qu'on pourrait retrouver par exemple sur un site internet. Donc le panier comprend 3 articles et chaque article est caractérisé par son nom, son prix unitaire et la quantité sélectionnée par l'utilisateur. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'utiliser la méthode reduce pour calculer le total de ce panier. Donc on crée une variable et on utilise la méthode reduce sur le panier. Ici, on va avoir la fonction callback.
Au niveau des paramètres de la fonction callback, on a toujours l'accumulateur et la valeur courante. Quoique ici, on pourrait être un peu plus explicite. L'accumulateur, ça va être le total, et la valeur courante, eh bien, ce sont les différents items du panier. Pour la valeur initiale de l'accumulateur, on va créer un objet avec deux propriétés. Le total de la quantité, qu'on va initialiser à 0, et le total du prix, qu'on va aussi initialiser à 0. Ici, à l'intérieur de la fonction callback, on va retourner l'accumulateur, donc le total, et un peu comme pour la somme qu'on avait calculée dans le premier exemple, et bien pour chaque itération, on va aller regarder dans l'accumulateur, on va prendre d'abord la quantité, et on va lui ajouter la quantité courante, donc la quantité de l'item sur lequel on est en train d'itérer. Et on va faire la même chose pour le prix. On va ajouter le prix courant qu'on va ici multiplier par la quantité courante. Par exemple, si on veut le prix pour cette itération sur les jeans, il faut bien multiplier le prix unitaire par la quantité. Et donc, en faisant cela, eh bien, on devrait se retrouver avec les deux totaux pour notre panier. On va loguer ça dans la console. Et on obtient bien le total de la quantité et le total du prix. Alors ici, il faudrait arrondir le prix. Ce qu'on va faire, c'est que on va déstructurer les deux propriétés. Donc, on récupère la quantité et le prix. Et ici, pour le prix, on va utiliser la méthode pour arrondir. On va dire deux chiffres après la virgule. Et ici, cette méthode retourne une chaîne de caractères, donc on va caster ce résultat dans un nombre. Et normalement, cette fois-ci, on se retrouve bien avec le prix arrondi. Donc voilà pour le premier cas d'utilisation. Maintenant, deuxième cas d'utilisation, je vais coller ici un nouveau tableau de données qui comprend donc plusieurs langages de programmation dans des objets. On voit que certains langages apparaissent plusieurs fois. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de calculer le nombre de fois qu'un langage apparaît dans le tableau. Donc on va agréger les données, on crée une variable, on va utiliser la méthode reduce sur les données. On a ici la fonction callback avec l'accumulateur et la valeur courante. Et au niveau de la valeur initiale pour l'accumulateur, on va créer un objet vide. Ici, à l'intérieur de la fonction callback, on va retourner l'accumulateur. Et on va commencer par récupérer la valeur du langage pour l'itération courante. Et ensuite, on va créer une condition ici. On va aller regarder dans l'accumulateur s'il existe une valeur pour ce langage au niveau de la clé. Si il existe une clé associée à ce langage avec une valeur, et bien dans ce cas-là, on va se contenter d'ajouter, d'incrémenter cette valeur en lui ajoutant donc 1. Autrement, s'il n'y a pas de valeur pour cette clé, donc pour ce langage, eh bien on va initialiser la valeur à 1. Et en faisant ça, on va pouvoir créer notre agrégat. On lance le script et on obtient bien un objet avec au niveau des clés les langages de programmation et pour chaque langage
au niveau de la valeur, on obtient le nombre de fois que le langage apparaît dans le tableau. Donc si on reprend ce qui se passe ici, au départ, on a un objet vide. Première itération, on récupère le langage HTML. On regarde si dans l'accumulateur, il y a une clé pour HTML et une valeur associée à cette clé. Il n'y en a pas, donc on arrive dans la condition else et on initialise la valeur A1 pour ce langage. Ensuite, deuxième itération, on récupère le langage à nouveau, HTML. On regarde s'il y a une valeur pour HTML. Cette fois-ci, il y en a une et on incrémente la valeur. D'ailleurs, ici, on pourrait écrire ça de manière plus simple. Au lieu d'utiliser une condition, on assigne directement la valeur. Donc, on ajoute ici, et autrement, si elle n'existe pas, on initialise A1. On relance le script, et on obtient le même résultat. Donc voilà pour le deuxième cas d'utilisation. Ensuite, troisième cas d'utilisation. Je vais coller ici une fonction qui permet de récupérer un article sur une API. Donc on a une fonction asynchrone. En paramètre ici, on a l'identifiant de l'article que l'on souhaite récupérer. On utilise fetch. Pour requêter une API, on a l'URL ici qui cible bien les posts et on passe l'identifiant au niveau des paramètres de l'URL. On attend la réponse du serveur et ensuite on attend la conversion de la réponse au format JSON. Et on a bien une fonction asynchrone qui retourne une promesse. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'utiliser la méthode reduce pour traiter des promesses de manière séquentielle. Donc on va imaginer ici qu'on souhaite récupérer une suite d'articles. On va créer ici un tableau avec les différents articles qui nous intéressent. Donc on va vouloir par exemple le 4, le 8 et le 12. Et donc on a la séquence d'identifiants et maintenant on peut récupérer la séquence d'articles. Alors traditionnellement, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait plutôt une boucle for pour traiter des promesses de manière séquentielle. Donc on va d'abord faire la méthode avec la boucle for et ensuite on verra avec la méthode reduce. Donc je crée ici une fonction invoquée immédiatement qu'on va labelliser asynchrone. On invoque la fonction et on utilise une boucle for sur les identifiants du tableau. Et ici, on va attendre notre fonction getById et on va passer pour chaque itération l'identifiant. Et normalement, on devrait pouvoir récupérer la séquence d'articles. Et on obtient bien les articles, donc le 12, le 8 et le 4. Ça, c'est pour la manière traditionnelle de faire. Maintenant, on va voir avec la méthode reduce. Donc, on utilise la méthode reduce directement sur le tableau d'identifiant. On a ici la fonction callback. On va labelliser cette fonction asynchrone. Et au niveau de l'accumulateur, ici, on va avoir une promesse. Et pour la valeur courante, eh bien, ce sera les identifiants du tableau. Et ici, l'astuce va consister à utiliser au niveau de la valeur initiale pour l'accumulateur, eh bien, une promesse directement résolue. Et pour ça, on va utiliser la méthode resolve, donc une méthode statique directement sur les promesses, qui permet de créer une promesse résolue. Ici, on va attendre la résolution de la promesse, et ensuite, on va retourner notre fonction getById, et on va passer ici l'identifiant. Donc ce qui se passe ici, au niveau de la première itération, on a notre accumulateur qui est une promesse directement résolue. Donc on arrive dans la fonction callback et on a une promesse qui est directement résolue. Donc on passe ensuite à notre fonction getById et on passe l'identifiant numéro 4. Et cette fonction, comme elle est asynchrone, elle retourne une promesse.
Et donc lors de la deuxième itération, on va attendre la résolution de cette promesse, et ensuite on va passer l'identifiant 8 donc à notre fonction getById, et ainsi de suite. Et comme ça, on va pouvoir récupérer la séquence d'articles. Si on relance le script, on obtient exactement la même chose, donc les articles, le 12, le 8 et le 4. Voilà pour le traitement séquentiel des promesses avec la méthode reduce. Donc vous voyez que la méthode reduce est une méthode très puissante qui permet de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on pourrait recréer la plupart des méthodes sur les tableaux, en particulier les méthodes d'ordre supérieur, en utilisant la méthode reduce. On va conclure la vidéo avec ça d'ailleurs. Donc je vais créer un tableau. On va reprendre le tableau du début avec 5 éléments et on va essayer de recréer la fonction map, la méthode map avec la méthode reduce. Donc on va d'abord faire l'exemple avec la méthode map. Ici, on va prendre le tableau et on va mapper les éléments du tableau et on va retourner dans un nouveau tableau la valeur multipliée par 100 par exemple. Ici, on va loguer le résultat avec la méthode map et maintenant on va essayer de faire la même chose avec la méthode reduce. Donc on utilise la méthode reduce sur le tableau. Ici, on a la fonction callback avec l'accumulateur et la valeur courante. Au niveau de la valeur initiale pour l'accumulateur, on va mettre un tableau vide. Et ici, on va créer un tableau, on va copier l'accumulateur. Et pour chaque itération, on va ajouter la valeur courante qu'on va multiplier par 100. Et normalement, on devrait obtenir le même résultat qu'avec la méthode map. On relance le script et on a bien deux tableaux identiques. Donc vous voyez qu'on pourrait recréer les méthodes d'ordre supérieur sur les tableaux à partir uniquement de la méthode reduce et on pourrait de fait recréer beaucoup de méthodes sur les tableaux avec la méthode reduce. Donc c'est une méthode très importante et très puissante. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette méthode reduce. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de la série sur JavaScript.